Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Rédigez une réponse à un courriel d'un ami demandant des informations sur les nouveaux locaux de votre entreprise, en décrivant leur emplacement, l'aménagement des espaces et les équipements disponibles. Salut Lucas. Je voulais te tenir au courant de nos nouveaux locaux. Nous sommes désormais situés au 123 rue de la République. Les bureaux sont modernes et spacieux, avec des espaces ouverts et lumineux. Nous avons une grande salle de réunion équipée des dernières technologies, un coin détente avec café et snack, et même une salle de sport pour le personnel. Tout est pensé pour favoriser la productivité et le bien-être. J'ai hâte de te les faire visiter. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Rédigez un témoignage sur votre participation à l'événement « Une semaine sans voiture », en partageant votre expérience, vos impressions et les activités auxquelles vous avez pris part. Une semaine sans voiture, une expérience éco-responsable. La semaine dernière, j'ai participé à l'événement « Une semaine sans voiture » du 20 au 26 juillet dans notre ville. L'initiative visait à encourager les habitants à laisser leur voiture à la maison et à explorer des modes de transport plus écologiques. Des ateliers sur le vélo, des randonnées urbaines et des conférences sur la mobilité durable étaient au programme. Personnellement, j'ai adoré cette expérience. J'ai redécouvert ma ville à pied et à vélo, ce qui m'a permis de voir des endroits que je n'avais jamais remarqués. Les ateliers de réparation de vélos étaient particulièrement utiles, et les discussions sur l'impact environnemental des voitures ont été enrichissantes. Je recommande vivement cette initiative à tous. C'est une excellente manière de réduire notre empreinte carbone tout en découvrant des alternatives de transport plus saines et économiques. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. L'attrait des grandes marques vestimentaires. Document 1. Pour les enfants et les adolescents, porter des vêtements de marque est une façon d'afficher leur personnalité et de renforcer leur appartenance à un groupe. Les adolescents, en particulier, y voient un moyen d'explorer et d'affirmer leur identité. Quant aux plus jeunes, ils sont souvent attirés par des vêtements représentant leurs héros de dessins animés ou arborant des logos familiers. Document 2. La croissance rapide des enfants fait que leurs vêtements deviennent vite trop petits. En outre, leurs jeux en extérieur, que ce soit avec leurs amis ou dans des espaces verts, entraînent une usure accélérée des tissus,
les rendant souvent sales ou troués. Vêtements de marque, entre expression et praticité. Dans le débat sur les vêtements de marque, deux perspectives s'opposent. Le document 1 valorise l'importance des marques pour les enfants et adolescents comme moyen d'expression et d'appartenance sociale. En revanche, le document 2 met en avant la rapidité avec laquelle les enfants grandissent et usent leurs vêtements. À mon avis, chaque point de vue présente des arguments valides. Les vêtements de marque offrent aux jeunes une manière de s'exprimer et de se sentir intégrés à un groupe. Toutefois, comme le souligne le document 2, la croissance rapide des enfants et leur tendance à user leurs vêtements rapidement remettent en question la durabilité de ces achats. Plutôt que d'opposer ces deux points de vue, je suggère une approche équilibrée, acheter des vêtements de marque pour des occasions spéciales tout en privilégiant des options plus économiques pour un usage quotidien. Cette solution permet aux enfants de profiter de l'expression personnelle offerte par les marques tout en restant pragmatiques face à la nature éphémère de leurs besoins vestimentaires. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.